Now let's get right on down to the skit. A baby is brought into a world. Ladies and gentlemen, we welcome you to the City of Entertainment, the MGM Grand in Las Vegas, Nevada, for the featured bout of the evening, brought to you by the MGM Grand, along with the very first French promoter to bring his show to America. And congratulations is due to tonight's host and promoter, Sammy Kepchi. This bout is sanctioned by the ISKA, President Corey Schaefer, and the Nevada State Athletic Commission. The chairman is Dr. Elias Ghanem. Commissioners Amy Ayoub, Glenn Carano, Lorenzo Fertitta, Dr. Luther Mack, the executive director, Mark Retner. Our judges scoring this bout from ringside, Corey Schaefer, Dave Moretti, and Dalby Shirley. And our referee in charge of this bout is Chuck Simonini. All right, fans, here we go with our featured bout of the evening. And now, ladies and gentlemen in attendance and sports fans joining us around the world, live from the MGM Grand in Las Vegas, it's time for the main event of the evening. 10 two-minute rounds of action for the ISKA North American Cruiserweight Championship. Introducing to you first on my left, fighting out of the blue corner, wearing black pants with red trim, fighting out of it, representing his home of Las Vegas, Nevada. He weighed in at 195 pounds with a record of 17 wins, 3 losses. He has 10 wins coming by way of knockout. Please welcome the Cruiserweight Kickboxing Champion, Dewey the Black Cooper. The Black Cobra Cooper. Et voici la présentation de Don the Dragon Wilson. With red and blue trim, fighting out of Los Angeles, California. He weighed in at 195 pounds with a record of 70 wins, 5 losses and 2 draws. He has 47 wins coming by way of knockout. Really needing no introduction the world over, from the Black Belt Hall of Fame to his starring role in 24 action films. Ladies and gentlemen, here is the 5-time kickboxing world champion, introducing the one and only Don the Dragon Wilson. Don the Dragon Wilson, c'est un phénomène, Jean-Paul. Oui, un véritable phénomène, car déjà dans les années entre 75 et 85, il avait eu une carrière exceptionnelle. Le premier Américain à aller battre des Thaïlandais avec Benny Urquidez. Et puis une carrière dans le cinéma qui lui a plutôt bien réussi. Avoir l'enthousiasme de la foule ici, on le connaît, The Dragon Wilson. Tout ce qu'on peut se demander aujourd'hui, il a quand même 44 ans, il faut juste savoir s'il crache encore beaucoup de feu. Et ça, c'est Dewey Cooper qui va nous le dire. Voilà, oui, lui qui avait effectué ses débuts professionnels en 74, qui a stoppé en 91, qui est devenu entre autres acteur avec 24 films, et comme il nous le dit, 24 films qui n'ont pas été déficitaires. On va voir s'il a toujours ses jambes et son explosivité. Il veut démontrer qu'à cet âge, eh bien, il peut encore prouver, démontrer ce que peut justement démontrer un homme de cet âge. Ouais, on l'a vu en boxe anglaise, de toute façon, on sait que on n'est pas fini, loin de là, à 44 ans. Mais ce qu'il faut voir surtout, c'est que là, on a la chance aussi d'assister à un combat qui se fait de plus en plus rare chez nous, c'est-à-dire un combat de full contact. Les deux combattants sont en pantalon, on ne frappe pas en dessous de la ceinture, et ça, c'est le style américain qui n'a pas pu perdurer, car dans le reste du monde, on a toujours évolué avec des coups de pied dans les jambes. C'est la raison pour laquelle il n'y a guère qu'aux États-Unis aujourd'hui et un petit peu en France qu'on fait ce style-là. Et face à lui donc le boxeur de Las Vegas, Dewey Cooper,
champion d'Amérique du Nord. Combat pour ce titre nord-américain ISKA. Le point fort de Don Wilson, c'est sa jambe avant, sa jambe droite. C'est celle-là qui lui a permis d'obtenir de nombreux KO dans sa carrière. Combat prévu en 10 reprises de 2 minutes. Ouais, c'est un match continental. Attention, ouais, les réactions de Dewey Cooper, qui évidemment a travaillé sur les nombreuses cassettes de Don Wilson. Don Wilson qui reste là en appui sur sa jambe arrière et qui tente évidemment de placer des coups en percussion avec son pied avant. Il reste à distance pour l'instant, n'enchaîne pas les points. Or, au niveau de l'anglaise, on sait que c'est un bon combattant aussi, très fluide, très percutant. Là, il attend juste d'être à distance. Attention la réaction de Dewey Cooper. Boxeur puissant aussi. La fin de la première reprise. Vécu ici avec la marraine de cette soirée, c'est Régine. Bonsoir Régine, c'est important pour vous la boxe pied-point? Je trouve ça violent bien sûr, mais assez beau. Et c'est des... Bon, moi je suis les films beaucoup, je suis plus ferré dans les films. J'ai souvent vu Wilson bien sûr dans les films puisqu'il est très très populaire. Mais je trouve ça assez formidable. Qu'est-ce que vous attendez d'une réunion ici à Las Vegas, d'une boxe pied-point? Moi j'attends d'abord, j'adore Las Vegas et puis deuxièmement, je pense que c'est toujours intéressant de voir quelque chose qui commence dans un pays où c'est populaire en film et ça n'est pas populaire en salle. Je trouve que c'est très intéressant de suivre, en dehors qu'on aime beaucoup Samy et que c'est quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps et qu'il a toujours défendu cette culture. Et en plus c'est violent, c'est vrai, c'est dur mais c'est beau. Voilà, c'était l'avis et un œil éclairé de femmes qui aiment les sports pied-point. Merci Régine. Nous sommes dans la deuxième reprise maintenant. Et le même schéma, pour l'instant, le même schéma tactique pour The Dragon Wilson. On appuie sur sa jambe arrière et la jambe avant droite en attente des attaques de Dewey Cooper, qui lui aussi a opté pour la même chose. Et là, on se retrouve dans ce style bien connu du full contact, où finalement, à partir du moment où il n'y a pas de frappe dans les jambes, eh bien, on peut tenir cette position de profil sans craindre une perte d'équilibre. Et puis évidemment, c'est bien pratique pour être protégé des coups de l'adversaire. Voilà, on attend de côté. On peut aussi frapper de façon circulaire. Ce qui compte, c'est de bien monter le genou. Et ensuite, les trajectoires eh bien, sont au gré de la cible et de ses déplacements. Don Wilson, boxeur qui a combattu pratiquement tous les plus grands, qui a battu tous les plus grands, même dans les années 80. On pense à Denis Alexio, à Bronco Cicatri, à Maurice Smith. Il avait même également battu James Waring, lui qui est le seul kickboxer à avoir battu Waring. C'était au Japon. Tout cela, ce sont d'excellents souvenirs. Et le fait de se retrouver ici à Las Vegas, pour lui, ça fait aussi un peu partie du fameux rêve américain. Oui, et puis il veut participer au renouveau. Il a conscience, Don Wilson, que c'est un sport fabuleux, lui qui l'a démontré par ses nombreux films d'action. Et aujourd'hui, il veut sortir de ce schéma cinéma pour justement remettre le kickboxing sur le devant de la scène, mais au niveau sportif. La fin de cette deuxième reprise. Non, c'était de bien trop loin de la part de Dewey Cooper. Dewey Cooper qui a disputé 18 de ses 20 combats en boxe taille. Voilà, et on va vivre les meilleurs moments maintenant de ce combat, et notamment avec Cooper, plus jeune, plus frais et plus entreprenant. Jean-Paul notamment dans la quatrième reprise. Ouais, Cooper qui a réussi à mettre la pression et puis surtout à empêcher le travail de la jambe avant de Don Wilson. Il avait tout misé, Don Wilson, sur cette jambe avant qui a quand même lui a valu les lauriers d'une longue carrière. Mais là, cette fois-ci, Wilson the Dragon n'a pas réussi justement à s'imposer avec cette jambe. Il est dominé dans la quatrième reprise et également dans la sixième reprise, alors que Dewey Cooper continue d'accélérer.
Et on retrouve donc les deux hommes dans la 10e et dernière reprise avec un Don Wilson donc plutôt fatigué, et on le serait à moins face à la jeunesse de Cooper. Et Cooper qui fait toujours les pressings. Don Wilson qui mise toujours sur sa jambe avant. Et ça, c'est pas suffisant pour arrêter le boxeur de Las Vegas. Pour l'instant, il n'y a pas eu l'étincelle du côté du Dragon. Voilà, et Dewey Cooper, là, les bras en croix qui lui demandaient pratiquement d'y aller. Don Wilson et son palmarès, 77 combats, 70 victoires, 2 nuls, 5 défaites. Et son expérience, mais l'âge contre l'âge, on ne peut rien. Même si on peut miser sur beaucoup de facteurs, et notamment son expérience. Il essaye de lancer vraiment ses dernières forces dans la bataille, Don Wilson, mais il lui en reste plus beaucoup. Il a conscience que le match lui échappe. Il a déjà échappé depuis longtemps déjà. Sa seule chance maintenant, c'est d'obtenir un KO. Allez, encore 20 secondes maintenant. Beaucoup de puissance et de volonté, de détermination dans les enchaînements de Dewey Cooper, même s'il y a beaucoup d'imprécisions. Et là, par contre, le crochet droit y était, et l'enchaînement avec la jambe gauche également, c'est terminé. Voilà, c'est fini avec Don Wilson qui a levé le bras à la fin du match. Parce qu'il est arrivé au bout. Voilà, c'est ça, c'est déjà un exploit, c'est vrai. Beaucoup d'années d'absence, revenir comme ça. Allez, la décision. Ladies and gentlemen, after 10 rounds of action, we go to the scorecards. We have a majority decision. Here are the score totals. Judge at ringside, Corey Schaefer, scores about 97, 97, even a draw. Overruled by judges Dave Moretti, who scores at 97 to 96, and Dalby Shirley, who scores about 99.5 to 96, in favor of the winner of the ISKA North American Cruiserweight Championship, Don the Dragon Wilson. Et victoire de Don the Dragon Wilson. Ah, on a plus récompensé là le nom en fait que le ring. Oui, et puis il faut se rappeler que dans les règles du full contact, les coups de pied au visage